Bon, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débriefing. Cette fois, ce sera le débriefing de la Corée du Sud. Notre avis sincère sur la Corée du Sud. Oui, donc la Corée du Sud, hein, voilà, évidemment, c'était pas la Corée du Nord, comme beaucoup nous ont fait la blague. La Corée du Sud, on est resté quasiment 1 mois et demi. Ouais. Entre le Walking Vlog qui a duré une bonne dizaine de jours, après on est resté 2 semaines avec nos amis, donc là normalement vous avez vu les vlogs, on espère que ça vous a plu parce que nous on a bien rigolé. Ouais, carrément. Et après on est resté quasiment 2 bonnes semaines Presque en fait à rien faire. Ouais. À rien faire, à profiter de la ville, à profiter de se reposer, de faire du montage, mais surtout de rien faire parce qu'on était quand même très fatigués et que c'était vraiment l'endroit qui s'y prêtait bien parce que les gens étaient déjà sur place et puis on aime vraiment beaucoup cette ville. Ah, on aime beaucoup donc ça. voilà, on clôture cette vidéo, on aime beaucoup la ville. Ouais, c'est ça. Du coup pour la Corée, petit point un peu administratif, la Corée comme beaucoup de pays en Asie, t'as pas besoin d'y aller en prenant de visa. Tu peux y aller avec ton passeport français et tu peux rester 3 mois, 90 jours sans visa. Donc ça c'est vraiment cool. Faire un peu attention au niveau de la douane si vous ramenez des produits style fromage, charcuterie et tout, normalement ça passe pas. Parfois, si vous avez de la chance et que c'est en soute, si vous avez de la chance, bah, ça peut passer, mais généralement ça passe pas. Nous on a eu de la chance, nos amis Fanfan et Marie nous ont ramené... Parce qu'ils ont pris au duty free aussi. Ouais, au duty free, ils nous ont ramené du fromage et du saucisson. Donc, après merci 4 mois, ça beaucoup, faisait 4-5 mois, ça faisait plaisir. Donc voilà. Du coup la Corée, qu'est-ce qu'on en pense? Il est pas positif chérie, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, après, nous on va pas être très objectif sur ce pays parce que, enfin, sur plus Séoul, on va dire, parce que même si on a fait un petit tour dans la Corée, c'est plus Séoul quand même. Séoul, on kiffe cette ville, donc moi j'y suis déjà allé, c'était ma 2e fois, toi c'était ta 3e fois, une ville où je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de villes où tu peux les faire assez rapidement, en quelques jours, maximum une semaine. Séoul, je trouve que tu peux passer 10 jours là-bas sans aucun problème quasiment. Au niveau des points positifs, je trouve que la Corée, c'est un peu comme le Japon, mais en vachement plus cool. Ouais. Donc c'est ce qui fait que j'aurais peut-être une petite préférence pour la Corée par rapport au Japon. C'est qu'ils se prennent un peu moins la tête, ils sont un peu plus naturels. Ils sont moins guindés, Ouais. moins... Bon, évidemment, la Corée, c'est un pays assez carré. Tu le vois, de toute façon, dans le comportement des gens dans la rue, dans les transports en commun, il y a beaucoup de respect, etc., comme au Japon. Mais voilà, ils ont l'air quand même moins coincés, quoi. Dans le métro, ils discutent. Bon, ils restent quand même... silencieux et tout, mais voilà, ils ont l'air quand même un peu moins coincés, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Pourtant, il y a un peu les mêmes délires qu'au Japon avec la pression sociale et tout, mais ça se ressent un petit peu moins. Exactement. En fait. Donc ils sont super fêtards, même si je sais que les Japonais savent très bien faire la fête aussi, hein, mais ça se voit encore plus, surtout quand tu vas dans les quartiers de Hongdae, Itaewon, tout ça, ça fait beaucoup la fête. Les gens se posent beaucoup dans les parcs, ils mettent des nappes pour pique-niquer, ils boivent en terrasse, oui, ils boivent du suju, ils boivent en terrasse, enfin, c'est vraiment bon vivre. Je trouve également qu'il y a un point positif, c'est que les Coréens, ils t'accueillent de ouf. Oui. Autant, des fois, au Japon, je sais pas si on pourrait vraiment dire que c'est du racisme, mais tu sens que certains, les étrangers, ils s'en passeraient bien, tu vois. En Corée, on ressent beaucoup moins ça. Alors, ça peut arriver parce que des fois, les Coréens parlent pas anglais. Il n'y a pas tant de Coréens que ça qui parlent anglais. Mais de manière générale, ils vont vraiment tout faire pour t'aider. Si jamais ils voient que t'es paumé, que tu essaies de demander quelque chose, ils vont vraiment essayer de t'aider. Il y a des restaurants, tu vas arriver, tu parles pas un mot de coréen, tout est en coréen, bah, le mec il va quand même essayer de te faire comprendre quel est ce plat. Il va te dire vas-y, prends ça, c'est très bon, tu vois. Enfin, ils vont vraiment essayer de t'accueillir, ils sont très très accueillants. Ça a été le cas aussi au Japon, mais si on compare le nombre de fois où vraiment on a ressenti en Corée que les gens voulaient nous aider, c'était plus remarquable. C'était plus marqué en Corée qu'au Japon. Après, peut-être parce qu'au Japon on est venu moins longtemps, mais on l'a plus ressenti en Corée. Moi je pense que peut-être c'est dû aussi que le Japon, ça déborde de touristes. Ah, c'est-à-dire que c'est vraiment ultra visité. Surtout dans les grosses villes. Voilà. Peut-être en Séoul, avoir il y a beaucoup de touristes, mais ils sont éparpillés. Ouais, déjà la ville est très très grande, mais en plus c'est quand même peut-être, je pense, une marche en dessous du Japon. Mais c'est en train de changer, parce qu'en fait on y a été, c'était il y a 3 ans qu'on y a été, un truc comme ça. Où ça? Alors bah, Séoul. Non, même un peu plus je crois. 4 ans. Ouais, peut-être. Et déjà on a vu la différence sur certains spots touristiques. Le nombre de touristes, ça a explosé. Ça a explosé. Que ce soit le nombre de touristes occidentaux ou asiatiques. Il y a quand on est venu la première fois, alors il y avait beaucoup de touristes asiatiques, mais des occidentaux, on en voyait, mais c'était pas non plus de fou. Alors que là, cette fois, il y avait de tout. Des Asiates, des Chinois, des Vietnamiens, des Japonais, etc.
pas trop de japonais, mais bon, il y en avait quand même un petit peu, et aussi beaucoup d'occidentaux. Et c'est forcément dû au phénomène K-pop. C'est ça. De plus en plus de vlogueurs vont en Corée, donc forcément tu vois de plus en plus de gens. C'est un point négatif, oui et non, parce que c'est sympa que les gens découvrent ce pays, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des endroits touristiques sont un peu bondés quand même. Mais du coup, en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que le tourisme il est en train de changer là-bas. Donc en gros, si tu veux pouvoir encore. Il est peut-être déjà même un peu trop tard, entre guillemets, mais ça passe. Enfin, ça passe. Du séjour qu'on a passé là-bas, ça va quoi. Mais voilà, peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas, la Corée, ça va beaucoup changer. Le tourisme est vraiment en train de beaucoup monter quoi. Alors concernant un autre point positif, c'est la nourriture. Oui, parce que vous savez qu'on aime beaucoup manger, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup, la Corée, niveau nourriture, il y a quand même une bonne variété de plats. Ça va, c'est pas trop. Oui, ça va être positif et négatif niveau nourriture. Tu as une variété de plats si tu aimes vraiment de tout. Voilà, c'est ça. Si tu aimes la viande, si tu aimes l'épicé, si tu aimes les fruits de mer, si tu aimes les grillades, si tu aimes la friture. Voilà, si tu aimes tout, tu vas vraiment aimer. Et surtout que c'est abordable. En termes de prix, t'as pas à chercher très loin. T'as pas à faire 10 restaurants pour trouver un restaurant qui est pas trop cher. En termes de qualité, franchement, même pour le... Bon, je vais pas dire bas de gamme parce que c'est péjoratif, mais même pour le peu cher, la qualité est bonne. C'est ça, t'auras jamais un restaurant, tu vas dire tiens la viande elle est pas de bonne qualité. C'est ce qu'on peut remarquer aussi au Japon, c'est qu'il y a toujours un standard de qualité qui est quand même assez élevé par rapport à ce que nous on peut trouver en France, où quand tu vas payer vraiment pas cher, parce qu'en général ça va être de l'OGM dégueulasse, ça va être voilà quoi. Alors que là parfois même moins de 5 euros tu peux trouver un plat qui est franchement qualitatif quoi. Par contre voilà, un peu dans les points négatifs, c'est que moi je mange pas de fruits de mer, j'aime pas manger épicé, du coup ça limite vachement le nombre de plats qui s'offrent à moi et tu peux tourner un peu en rond. Au bout d'un mois et demi, tu tournes un peu en rond. Sur la fin, on a tourné en rond. Et aussi, un autre point, c'est que c'est très axé sur la viande. Ouais, c'est vrai. Du coup, si tu es végétarien ou vegan, la viande, il y en a vraiment beaucoup. Tu peux manger végétarien, mais. Tu vas trouver un restaurant, puis tu resteras celui-là, quoi. Ou alors, tu mangeras tout le temps la même chose, des gimbap végétariens, les soupes. Contrairement à d'autres pays comme la Thaïlande ou le Vietnam, où tu peux manger végétarien très facilement. Facile. Là, la Corée, c'est vrai que c'est vraiment le pays de la viande, quoi. Disons que le barbecue coréen. J'ai déjà vietnamien, n'importe quoi. T'en trouves partout. C'est ça. Pour se déplacer en Corée, c'est ultra simple. Dans Séoul même et dans Busan, je sais pas si les autres villes il y a le métro ou pas, mais en tout cas dans ces deux grandes villes il y a le métro. Ils sont vraiment, en tout cas celui de Séoul, il va vraiment très loin dans les terres, donc tu peux aller du centre-ville à 1 heure de trajet en métro. En gros, leur métro c'est l'équivalent aussi du RER chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu peux aller très loin et très rapidement. Genre tu peux aller à Suwon qui est une ville au sud de Séoul qui est hyper intéressante, une ville fortifiée, tu vas en métro tu vois, alors que c'est à 1 heure, un peu plus d'1 heure de Séoul quoi. Au niveau du prix, ça marche comme au Japon je crois, tu payes en fait à la distance. C'est ça. Donc c'est comme ça aussi à Singapour, c'est comme ça aussi à Taïwan. Les cartes de transport, c'est les T-cards je crois. Je me souviens même plus. Je sais pas, il y a un petit T dans le coin là, et t'as toujours un petit personnage dessus. T-money. Ah, ça doit être ça, T-money. Donc c'est comme pour le Japon et tous les autres pays d'Asie. Soit tu l'achètes à l'aéroport dans les distributeurs, soit tu l'achètes au 7-Eleven. Je crois que c'est tout en fait. Tu la recharges en borne et tu peux te déplacer avec, tu peux payer les 7-Eleven avec. Le seul inconvénient, c'est que pour les cartes, pour les recharger, tu es obligé de mettre un montant rond. Du coup, pour te débarrasser de la petite monnaie, c'est chiant. Le seul pays où on a vu ça, c'était Taïwan. C'est vraiment bien. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'à Taïwan, tu posais ta carte, tu mettais toutes tes pièces dedans. C'était juste limité au nombre de pièces, tu pouvais avoir plus de 30 pièces par exemple. Mais tu mettais toute ta ferraille et hop, ça te rechargeait au montant. Alors qu'en Corée, il faut que tu sélectionnes ces 1000, 5000, 10 000, 20 000 et c'est un montant rond. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas 1000 en monnaie, tu as 950, c'est mort. Tu ne rechargeras pas ta carte. Et ça, c'est relou parce qu'en plus c'est vraiment du détail, c'est un petit détail informatique qui pourrait régler, mais je sais pas pourquoi c'est un peu chiant parce que toi en tant que touriste tu te retrouves toujours avec de la petite monnaie et nous c'est le cas, on en est à notre 6e pays, on a des monnaies de tous les pays parce que les trucs de change ils prennent pas les pièces. Les changes ils prennent que les billets, donc voilà, mais donc c'est très facile de se déplacer, donc comme je vous l'ai dit il y a le métro, il y a le train, il y a l'équivalent un peu du train. On l'a pas pris mais... si, on a dû le prendre vite fait pour aller à Suwon, c'était pas un métro en fait. Ah oui, t'as raison. C'était un espèce de RER ou comme un Transilien. On a pris le car pour aller dans le sud. C'est très facile. Très simple, tu vas dans les grandes gares, il y a des bornes, tu tapes la destination où tu veux aller, tu payes, tu y vas. C'est très propre, je crois qu'il y a le wifi dans les cars, ils s'arrêtent régulièrement, donc voilà.
Et les taxis, cette fois on l'a pas pris, mais on l'a déjà pris au séjour d'avant. Il n'y a pas d'arnaque. Tu peux appeler n'importe quel taxi, forcément c'est plus cher que de prendre le bus ou le métro, mais ça peut être pratique. Après, un autre point positif, un peu comme je disais, c'est le nombre d'activités qu'il y a à faire en ville. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans la ville de Séoul, ouais, c'est vrai. La ville est très grande, alors tout n'est pas intéressant. Un peu, je sais pas si c'est un phénomène mondial ou quoi, mais souvent Séoul s'est coupé en deux par une rivière, la rivière Han. Souvent le sud des villes, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui est un peu le cas, il y a un parc qui est intéressant, tu peux longer. Comme pour Paris, hein. Ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi. Le bord de la rive ça va, mais après en dessous, bon, bref. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et un autre point positif. Il y a Gangnam en dessous. Oui, il y a Gangnam, mais c'est une toute petite partie du quartier au sud, quoi. Et après, un autre truc qui est hyper cool, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, ok, mais en plus, ça coûte rien. C'est-à-dire que c'est beaucoup de quartiers à visiter, des marchés, etc. Donc ça, fatalement, ça coûte rien. Et quand bien même tu dois payer, on vous l'a montré plein de fois dans les vlogs, c'est pas cher. Allez, c'est symbolique, quoi. Je crois que le truc le plus cher qu'on a dû payer, ça devait être 4 € l'entrée, quoi. Donc franchement ça va, et puis des fois c'est 1 €, des fois c'est gratuit. Le musée de la guerre il est gratuit, tu peux y passer l'après-midi entière tellement il est grand. Même une journée je pense. Et ça c'est hyper cool parce que quand surtout tu vois aux États-Unis il y a plein de choses à faire à New York, mais quand tu dis ça c'est 80 $, ça c'est 20 $, ça c'est 30 $, ça c'est ci, ça c'est ça, bon au final tu choisis tes activités par rapport au prix, alors que là tu te dis tu peux tout faire, vu que les prix s'acceptent tu peux tout faire, et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire au final. Bah oui, parce que si tu veux, aux États-Unis, il n'y a pas de truc à faire. Hein. C'est juste qu'au final, il y a moins de choses à faire par rapport à ton budget. Oui, voilà. Un autre truc que moi j'ai bien aimé en Corée, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espaces verts. Chose que je peux un peu reprocher, par exemple à Osaka, où t'as pas de parc, il n'y a rien. Donc par exemple en plein centre-ville, t'as la Namsan Tower qui est entourée par un parc. Donc déjà c'est vraiment en plein centre-ville, donc c'est assez cool. Et après au nord de Séoul, il y a plein de parcs où tu peux monter un petit peu là-haut. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, Jodé, je suis monté beaucoup de fois en haut du mont Ansan, qui est vraiment à côté de Hongdae, donc quasi en centre-ville. Ouais, à Sinchon. Ouais, voilà, pas loin de Sinchon. Et tu as une super belle vue sur tout Séoul. Et après, un peu au nord de ça, tu as le parc Bunkansan. Et là, tu peux aller te faire des randonnées et tout. Et randonnée, pour moi, c'est carrément de l'escalade. Ouais, bref. Et c'est quoi? C'est à 45 minutes, 1 heure en métro. Donc, parce qu'après, c'est la montagne. Voilà. Mais franchement, moi, c'est un truc que j'ai apprécié, c'est que c'est quand même assez vert. Il y a la rivière artificielle. Pareil, tu peux te balader. Il y a plein de plantes et tout. Il y a plein d'oiseaux. Dans tous les quartiers, tu as un petit endroit où tu pourras trouver un espace vert. Donc ça c'est sympa. Voilà, moi ça j'ai bien aimé. Un autre point qui est sympa aussi en Corée, parce que je pense que c'est dans tout le pays, et c'est le même cas que pour le Japon, c'est que la cigarette dans les rues, c'est souvent interdit. Tu peux pas te balader dans la rue comme ça en marchant, en fumant en fait. Donc, tu verras des gens le faire, mais normalement t'as pas le droit. Pareil, autour des stations de métro, tu as vraiment un endroit qui est délimité autour des stations de métro, autour des écoles, autour des temples, ce genre de choses. En même temps, tu vas pas fumer dans un temple, hein, mais où t'as pas le droit de fumer. Et ça c'est vraiment bien. Dans les restaurants, il n'y a pas de restaurants fumeurs. Non. Les terrasses, pareil, je crois que les gens ne fument pas. Donc ça c'est vraiment bien pour nous qui sommes non-fumeurs. Et puis même les fumeurs, ils font attention, ils restent vraiment autour des poubelles là, pour fumer. Si tu vois un tas de poubelles dans la rue, tu sais que tu peux fumer autour. C'est très rigolo parce que si tu vois des gens agglutinés autour de poubelles, c'est des fumeurs. Ouais, c'est ça. Donc ça me fait rire, ça fait vraiment les fumeurs avec les poubelles. Ouais, c'est écrit nulle part, mais tu le sais qu'autour des poubelles, tu peux fumer. Et ils jettent pas leurs mégots, les gens sont quand même très respectueux de l'environnement et des autres en fait, donc il faut attention. Un autre point positif, autant on l'avait un peu remarqué quand on y avait été la première fois, mais là ça m'a vraiment choqué de ouf, c'est que c'est une ville qui bouge de ouf, il se passe tout le temps quelque chose, c'est-à-dire que les 15 jours où on est resté après un peu plus posé, même avec Fanfan et Marine, on a eu l'anniversaire de Bouddha, la fête des lanternes, et après nous les 15 jours on est resté posé, donc on était essentiellement au quartier de Sinchon, pas très loin de Hongdae, donc c'est des quartiers qui bougent beaucoup, il y a une université à côté. Tous les jours il y avait des festivals, il y avait des concerts, il y avait des spectacles, il y avait tout le temps quelque chose. Même en semaine, tout le temps ils installaient des scènes, le lendemain c'était démonté, il y en avait une qui était remise au bout de la rue, enfin ça bouge tout le temps il y a des trucs, Et ça, c'est mortel parce que du coup, t'y vas. Et à mon avis, c'est surtout sur la période printemps, été, automne. Peut-être que l'hiver, il y a moins de trucs, il fait moins 15, tu vois. Mais quoi que ça va rien dire, ça se trouve. Hein. Mais en tout cas, l'été, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est hyper sympa. Et malgré tout, c'est pas bruyant. Non, ça va, Parce que nous, à chaque fois, les logements qu'on prenait étaient quand même. Ils donnaient pas sur la rue. Mais quand tu te baladais, c'était pas bruyant. Au bout d'un moment, les musiques s'arrêtent. Il n'y a pas des gens qui crient dans la rue. Enfin,
c'est vivant, mais c'est agréable. Bon, je pense que c'est bon pour les points positifs. Les points négatifs, parce que même si on surkiffe Séoul, il y en a quand même. Comme on l'a dit, Séoul, ça devient quand même de plus en plus touristique. Donc voilà, on va pas se répéter, mais ça commence à devenir un point ça vient avec tous les petits qui est désagréments. négatif. Je pense qu'avec le temps, ça peut devenir un peu chiant. Ouais. En tant que touriste, quand on se déplace, quand on veut visiter, chercher une info sur Internet, Google, c'est vraiment ton meilleur ami. Le problème, c'est qu'en Corée, Google existe, mais c'est pas du tout utilisé par les Coréens. Tu vas aller sur Google, tu vas regarder les points d'intérêt autour de toi, tu en auras peut-être 2-3, mais ils ne seront pas tous répertoriés. Du coup, au niveau de l'itinéraire sur Google, si jamais tu mets ton logement ici et que toi tu es là, il n'y aura pas le petit chemin bleu là, pour te diriger. C'est à toi, avec ton téléphone, de faire la boussole. Non, du coup, si tu lui demandes en piéton, tu peux pas parce que c'est. Non, ça marche pas. Du coup, il te le mettra que en transport, donc des fois, pour faire 50 mètres à pied, il va te dire de marcher 20 minutes jusqu'au métro, de faire une station pour reprendre. Enfin, voilà, Google, ça marche quasiment pas parce que tu peux quand même un peu faire quelques trucs, mais ça marche quasiment pas. Donc quand tu es habitué à l'utiliser, c'est vrai que ça a été vraiment relou pour nous, même pour noter les restaurants. Genre on tombait sur un restaurant qu'on kiffait, on voulait le noter, même si un jour on revient en Corée, c'était assez galère. Soit faut créer toi-même un point à l'arrache, des fois tu les trouvais, mais voilà, c'est un peu chiant. Ouais, c'est pas fou. Un point négatif, après c'est pour eux, là-bas en Corée, c'est normal parce que c'est comme ça, c'est culturel, c'est comme ça, mais pour nous, ça peut être un peu étonnant. C'est le comportement des anciens face aux jeunes. Pas tous, mais certains. Certains, ouais. Déjà dans le métro, c'est pas un point négatif, mais bon, vous allez le remarquer, dans le métro, il y a vraiment des places attribuées aux anciens. Des places pour les handicapés, les femmes enceintes, etc. Et ces places-là sont aussi attribuées aux anciens. Et le truc, c'est que ces places-là, il ne faut pas s'asseoir. Même si la rame, elle est vide, tu ne dois pas t'asseoir. Il faut que quand la personne rentre dans la rame, il faut que l'endroit soit disponible. Parce qu'ils ne vont pas venir te dire excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir. Et si jamais tu te lèves pour te dire allez-y, asseyez-vous, il va vraiment te regarder, quoi. Moi, ça a été le cas. Au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de m'asseoir. Et j'ai vu un papy qui est rentré. Je lui ai dit venez t'asseoir. Et genre, limite, on va écher parce que j'avais déjà pris la place, quoi. Donc voilà. Et tout ça pour dire que le comportement des anciens parfois est assez. Je vais pas dire désagréable, mais ouais, si quand même, avec les jeunes. Après, parce que c'est pas dirigé envers les touristes, c'est plus sur les jeunesse coréenne. Ouais. Mais après, quand tu regardes historiquement pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, tu peux le comprendre, c'est-à-dire que tu vois la jeunesse, ils sont sur leur téléphone, ils sont K-pop. Ils ont un peu la vie facile, alors qu'eux, ils ont dû charbonner, ils ont dû travailler, ils ont vécu la guerre. Et même à l'heure actuelle, c'est-à-dire que là, demain, tu vas à Séoul. Moi, c'est un truc qui m'a un peu choqué et qui est choquant pour nous parce qu'on a la retraite, nos anciens, ils travaillent plus en général, même si ça commence à changer malheureusement. Mais là-bas, c'est très courant dans la rue de voir des anciens de 70-80 ans en train de travailler, genre vendre des fruits, ramasser des cartons pour les vendre. Et c'est vrai que tu te dis, est-ce que c'est si choquant que ça que ce papy ou cette mamie, il est le seum contre les jeunes qui au final ont la vie douce, oui, alors mais c'est pas leur faute. Oui, bien sûr, mais que eux, ils ont 80 piges et qui travaillent encore. Je dis pas que c'est une excuse ou quoi, mais je peux un peu le comprendre, franchement. Et du coup, comment ça se manifeste? Je comprends, évidemment, tu vas voir une personne âgée dans le métro, dans les transports, dans la rue, tu vas la laisser passer devant toi, etc. Mais genre, déjà dans le métro, tu dois faire la queue pour rentrer dans la rame. Eux, ils vont pas te dire, excusez-moi, ils vont passer devant. Non, ils vont passer devant, ils vont te pousser, ils vont pas te regarder, ils vont pas te dire merci. Alors là, pareil, la politesse, personne ne dit merci. Ouais, non. Tu tiens la porte à quelqu'un, il te regarde même pas, il avance, quoi. Donc après, c'était une question de culture, ils sont pas du style à dire merci, s'il vous plaît, etc. Mais c'est vrai que ça peut être un peu étonnant pour nous qui avons quand même beaucoup de manières dans notre pays, beaucoup de codes et tout. Donc moi, après, tu le ressens pas personnellement parce que c'est pas contre toi. Mais le peu de fois où c'est arrivé, je me suis dit, ça va le vieux, tranquille, quoi. Donc voilà. Alors après, un autre truc, on va dire que c'est un point négatif, mais c'est pas un truc de fou, mais ça peut exaspérer un petit peu au début. Deux exemples très concrets. En fait, on a loué un routeur Wi-Fi qu'on avait loué pour 20 jours, sauf qu'on en est resté 1 mois et demi. On voulait le garder plus longtemps et on ne savait pas si est-ce qu'ils allaient nous couper la connexion. Donc bref, on voulait poser la question à quelqu'un, quoi. Donc on se rend dans un truc de mobile, quoi, ou de la marque qui s'appelle KT Korean Telecom, quoi. Bref, peu importe. On leur pose des questions et en fait, si tu veux, alors comme ils parlent pas bien anglais, et si tu veux, ils vont jamais aller pour te contredire ou te dire non, ou tu vois. Donc le mec, il comprend pas ce que tu dis, mais il va te dire ok. Et puis il va essayer de te donner des infos. On nous dit qu'il faut aller à un endroit, on y avait déjà été, on savait qu'il était fermé. On lui dit oui, mais c'est fermé cet endroit. Puis il va dire oui, ok, oui. Et tu dis mais dis-moi que tu comprends pas, c'est pas grave, je m'en fous, mais me réponds pas comme ça fait hyper bizarre. Dans ce moment-là, on s'est demandé s'il comprenait ou pas.
Donc on s'est dit, bon, Moi je ça pense passe. que c'est un problème de langue, tu vois. Je pense. La deuxième fois où c'est arrivé, Joe il voulait aller dans une boutique pour son ordinateur portable. Et là, le mec, par contre, il parlait très bien anglais. Ouais, il Donc parlait là, très c'était bien, pas un problème ouais. de barrière de langue. Il lui a demandé, est-ce que vous auriez cette pièce-là de remplacement, etc. Le mec, clairement, dans son regard, ça se voyait que c'était sûr qu'il l'avait pas. C'était sûr. Et il est quand même parti en arrière-boutique pour aller regarder. En Non, gros, mais- histoire de dire... Non mais ce qui était drôle, c'est que c'est pas, il s'est caché dans la boutique à faire semblant de chercher. On le voyait en train de faire semblant de chercher. C'est-à-dire qu'il était à côté de la porte puis il regardait comme ça. Genre on voyait bien même lui il le savait qu'il n'avait pas ces pièces avant même que je lui pose la question. Mais pour pas me dire non direct, il fait semblant d'aller voir et ensuite il vient me voir et me dit non désolé on l'a pas. Et si tu veux... nous, on le sent comme... vraiment, on perd notre temps. Oui mais Et on a l'impression qu'il se fout de notre gueule. Alors que c'est pas le cas. c'est hein. pas le cas. Là-bas c'est comme ça, tu fais l'effort pour le client, tu montres que tu as mis en tout ce que tu pouvais en place pour aider la personne, même si au final c'est du bullshit complet. Donc pour nous c'est très frustrant. Là-bas ça se passe pas tout le temps comme ça, il y en a qui font pas du tout ça, mais on l'a quand même vécu. Voilà, Pareil, de temps en temps, donc, c'est moi assez bizarre. j'ai entendu des gens dire, par exemple tu vas demander la direction à quelqu'un, et si la personne elle ne sait pas, donc soit elle va te dire qu'elle ne sait pas, Ah oui, soit elle va te montrer une direction juste pour te dire qu'elle te montre une direction, voilà, qu'elle c'est ça. t'a pas dit non quoi, tu ouais vois. voilà c'est ça. Enfin, voilà, C'est particulier. Ces différences culturelles Ouais, parfois, c'est niveau particulier. communication, c'est... Moi j'ai remarqué une petite réticence envers les étrangers. Pas du racisme ou quoi, hein, mais tu sais, on disait justement que quand ils savent pas parler anglais, déjà ils te voient arriver avec des grands yeux, tu vois. Et dans le cas de la boutique, on voulait aller voir pour notre routeur Wi-Fi là. On est deux clients à être rentrés en même temps, donc il y avait Ouais. nous, et il y avait un couple de Coréens. C'est ça. Et le vendeur, nous on était plus proche du vendeur, et il nous a regardé, il s'est tourné vers le Coréen et il est parti les voir. Parce que soit il... Je pense qu'ils sont un peu intimidés de devoir parler anglais, de savoir qu'ils Bah, vont mais on est des galérer. clients quand même, Oui, donc oui, justement, mais bon. ils sont vraiment serviables et tout, et ça se ressent dans leur manière de te servir. Mais quand il y a un obstacle, attends, ils ont pas envie d'y aller quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, un autre truc qui se remarque beaucoup, et ça par contre je le comprends à 100%, c'est la réticence à certains services pour les étrangers. Ouais. Alors, on a eu le cas un peu avec les locations de voitures. Ouais. On a galéré de ouf à louer une voiture à Sancheon, dans le sud de la Corée. On allait voir un mec, il nous a dit ouais je peux vous louer une voiture. Entre temps il a dû appeler son patron parce que nous on est parti chercher notre permis. Et en fait son patron a dit ah non tu loues pas à des étrangers et tout. Quand on est revenu il nous a dit ah non désolé en fait on loue qu'aux Coréens. Et on a pu louer une voiture uniquement dans un très gros groupe qui s'appelle Lotte Rental Car, genre Hertz tu vois. Et les petits commerces ils hésitent un peu à faire avec les étrangers. Et comme par exemple aussi si tu vas à Hongdae ou à Itaewon, tout ce qui est surtout boîte, bar encore ça peut aller, mais tout ce qui est boîte, ils refusent pas mal les étrangers parce que en fait ils ont boîte de nuit pardon, parce que tout simplement ils ont des soucis avec les étrangers, c'est-à-dire que les mecs ils se retournent la tête à l'alcool et après ils se battent, ils foutent la merde, ils dérangent les gens parce qu'aussi pas forcément parce qu'ils veulent foutre la merde, mais aussi des fois parce que on n'a pas le même comportement qu'eux, on boit pas de la même façon, et en tout cas ça pose problème aux Coréens, et du coup ils préfèrent tout simplement ne plus avoir d'étrangers. Donc il y a certaines boîtes et certains bars qui refusent. T'arrives avec ta tête de blanc là, ils te refusent direct. Ça pourrait paraître choquant, mais franchement je peux le comprendre, parce que si tu te dis c'est tout le temps des occidentaux qui me posent problème, ok je les refuse, et en soi c'est pas illogique, c'est un peu chiant parce que toi tu te dis moi je veux juste y aller tranquille. Donc tu te retrouves pénalisé par des mecs qui ont fait de la merde, mais voilà. Mais ça peut être un peu un point négatif. Ouais. Et autre chose qui rejoint ce point-là, je ne sais pas si c'est par rapport aux étrangers, si c'est par facilité d'organisation. Si tu veux prendre les vélos en libre service, il te faut un numéro de téléphone coréen. Alors oui, peut-être que pour eux c'est peut-être plus compliqué de faire un système de carte de crédit, même si je pense pas que ce soit plus compliqué. Mais ce genre de petit service qui est accessible à tout le monde, finalement n'est pas accessible aux étrangers. Ouais, donc c'est un peu dommage. Il y a pareil des restaurants, parfois on a voulu réserver ce genre de choses. Les sites, tu pouvais pas réserver en ligne. C'était forcément par numéro de téléphone. Sauf que si tu parles pas coréen, si tu peux même pas appeler, si t'as pas de carte SIM. Donc après je sais pas si c'est lié à l'étranger. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, des petites choses comme ça, parfois c'était un peu compliqué en termes d'organisation. Donc voilà notre avis sur la Corée. De toute façon je pense que vous en doutiez, nous on aime vraiment beaucoup ce pays, c'est sûr qu'on y retournera. C'est sûr. On aimerait quand même faire le reste du pays parce que principalement nous on reste à Séoul, on a fait Busan et Suncheon, mais il y a quand même d'autres grosses villes, Daegu, je connais même plus les noms de villes, j'arrive pas à retenir le nom, mais voilà c'est quand même un pays qui vaut le coup, et surtout de rester sur place pendant un certain moment. Parce que c'est là où on se rend compte que là où tu apprécies le pays. Et c'est l'endroit, je trouve, l'un des pays où on est resté quand même un certain temps,
on a quand même apprécié le plus la manière de vivre. Donc voilà pour notre avis sincère sur Séoul, on va dire Séoul parce que même si on a fait un petit peu d'autres de la Corée, c'est quand même plus Séoul. Ouais. On espère que la vidéo vous sera utile pour programmer votre voyage. Si tu as déjà été en Corée, n'hésite pas à nous mettre en commentaire pour toi c'est quoi les points positifs et négatifs. Et surtout si tu as d'autres villes de Corée du Sud à nous conseiller, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire parce que c'est sûr qu'on va y retourner en Corée. N'hésite pas à t'abonner pour continuer à suivre notre aventure. Là en ce moment on vous fait le débriefing, on est à Singapour, donc pareil il y aura notre avis sur Singapour qui va arriver après les vidéos bien sûr. N'hésitez pas également à utiliser les liens qui sont en description, c'est des liens d'affiliation, ça vous coûte rien du tout et nous ça nous aide pendant notre voyage. Avant de terminer, on aimerait lancer une petite foire aux questions. Ah oui. Plusieurs fois on nous a posé des questions sous les vidéos, des questions un peu plus perso. C'est vrai qu'on répond assez vaguement, on s'étale pas trop parce que nous on pense que ça vous intéresse pas. C'est vrai qu'à la base on n'a jamais fait de vidéo où on se présente. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, quelques personnes nous ont demandé ça, donc du coup si vous avez des questions, mettez en commentaire de cette vidéo et on fera sûrement, s'il y a assez de questions, on fera une petite FAQ pour répondre à ces questions. Une question, soit sur nous perso, notre couple, le voyage, ce que vous voulez. Ce que vous voulez en fait. Mettez tout ce que vous voulez, on répondra au maximum de questions, on en fera une vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve à très bientôt pour un prochain voyage. Ciao!